Salut! On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo pour vous montrer l'avancement sur la E30 pour le championnat de France 2021 de drift. Donc on a avancé sur le châssis. La traverse arrière est posée, les triangles sont posés pour voir si tout passe. On a fait des renforts de triangles. Vous voyez, ici, là, c'est très connu sur les E30, ils font relier les deux points parce que ça bouge, ils s'écartent et ils se resserrent avec le couple. Là, j'ai soudé cette barre-là pour éviter que, là, comme c'est en porte-à-faux, que ça pivote comme ça. Voilà. Et ici, pour la suspension, puisque maintenant, avec les D2 que j'ai ici, je suis passé avec des ressorts combinés. Donc, j'ai rajouté cette barre-là pour la suspension, puisque l'effort vient ici pousser. Je remets là, parce que l'effort vient ici pousser vers le haut. Voilà, là, la petite bride qu'on a fait en alu, pour positionner les étriers, ici, les gros étriers arrière. Brembo, voilà, de l'autre côté, si vous voulez voir un petit peu mieux, voilà. Tac, là, on a pris un kit chez Sil6 de moyeu, arrière, pour les 5 trous, et là, des disques de E46 328. Voilà, pour avoir des gros disques à l'arrière. Voilà, les ailes sont posées. Je vais faire un petit tour là. Hop, je vais passer en dessous plutôt. Hop là, je vais passer en dessous. Tac. Donc on a repositionné l'arbre de transmission pour maqueter les passages de durite d'eau pour aller derrière. Donc elles passeront là, ici, le long. Tac, on va les faire passer là, le long, et après les faire passer ici. Tac, on n'a pas trop trouvé d'autres endroits mieux. Là, on gardera les durites d'essence d'origine qui sont là. Voilà. Là, ici, l'emplacement du réservoir d'origine qui est ici et là. Hop, et là, la pompe d'origine qui sera là. Donc, j'ai reçu ma durite ici pour accorder mon admission. Là, du M20 avec l'échangeur qui sera devant comme ça. Tac, on a soudé les plaques de renfort ici qui reprennent les tourelles parce que je ne mets pas de barre anti-rapprochement, ça c'est plus aéré, j'aime bien, et puis je pense que ça c'est suffisant pour renforcer les tourelles. Voilà, les bobines seront là. Hop, on remettra évidemment la tôle qui cache ici. Il faut que je continue le faisceau, vous voyez, c'est un tas de fils pour l'instant, mais bon, ça avance. Là je vous montre à l'intérieur, donc là le renfort ici. Hop, c'est soudé. Tac. Ici la diagonale du toit. Hop. La croix. Hop. Tac. Qui est obligatoire en FIA. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, autant faire FIA. Et puis si on a la chance d'être accepté et de faire une petite course à l'étranger, ce serait top. Et pourquoi pas au Driftmaster, hein, tant qu'à faire. Si on arrive à trouver du budget, on est prêt, nous. On est prêt à aller faire ça. Ici, la barre pour le harnais. Voilà, comme ça, on cloisonnera juste derrière ici et on ne sera pas obligé de passer les harnais à travers la cloison parce qu'apparemment, donc c'est interdit. Donc comme ça, les harnais seront pris directement là. Voilà, la boîte tampon d'essence sera là. À côté, il y aura la batterie. Donc comme ça recentre les masses. Je les mets quand même sur l'arrière pour gagner un peu de poids sur l'arrière et surtout garder les masses centrées, qu'elles ne soient pas en porte-à-faux. Je pense que c'est important. On verra si j'ai raison. Pour les premiers essais. Donc voilà, c'est la première fois que je construis une voiture de drift. Donc je fais un peu avec mon expérience. Donc j'espère que ça portera ses fruits par rapport aux expériences que j'ai moi du circuit, on va dire. Donc voilà, et puis ici, la barre de renfort, ça y est, c'est soudé sur le pont. Pour renforcer, par là, elles étaient déjà, ça renforce la traverse qui tient l'oreille de pont. Je vais vous montrer derrière. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça renforce l'oreille de pont qui est là. On a changé la tôle ici puisqu'on a mis des cylindres blocs en alu rigide, plus haut. Donc ça rehausse le pont. Ça redescend le châssis. Ça
redescend donc le centre de gravité. Et puis ici, la plaque qui maintient le radiateur qui est soudé, ça y est. Puis là, il y a des petites pattes pour maintenir le radiateur. Voilà, il faut qu'on finisse de découper. Derrière propre. Mes petites rondelles de couleur verte pour tenir le kit carrosserie. Le kit carrosserie est quasiment terminé. Bon, les bas de caisse sont pas posés, mais les trous sont faits. Puis là, la platine avec le frein à main qui, ça y est soudé. Vous voyez, avec les renforts ici, tac, frein à main. Le limiteur ici, hop, commande de boîte. Donc après, il y aura la console électrique qui viendra par-dessus là. Voilà, tout sera rassemblé là. Donc voilà un petit peu l'avancement des travaux de la E30. Je suis très content parce que ça avance. Voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai récupéré auprès d'un ami une rôtissoire pour pouvoir la mettre dessus. Donc elle est juste là. Hop. Voilà. Petite rôtissoire. Donc on va pouvoir accrocher la voiture et pouvoir la tourner pour déblaxonner, brosser et tout. Donc ça, on commence jeudi. Voilà, et elle pourra après partir en peinture. Il faut que je finisse le moteur. Je vous ferai donc une vidéo là-dessus pour toute la préparation, le montage. Si mes conseils peuvent aider, ce serait génial. J'espère, donc je croise les doigts, qu'elle soit prête pour nos garrots. Bon, j'ai peu d'espoir, mais bon, en tout cas, on lâche pas et on va la finir, en tout cas pour 2021, c'est sûr, pour pouvoir rouler avec. Avec cette nouvelle voiture, on veut vraiment participer à fond au championnat et réussir à faire des meilleures places. Donc tout ça, ça coûte pas mal d'argent. C'est un budget assez conséquent en déplacement, en pneus, en matériel, en équipe et ainsi de suite. On a créé donc une cagnotte Litchi pour mon équipement déjà parce que il faut que maintenant les sous-vêtements sont obligatoires, il faut encore quelques pièces pour finir la voiture et tout ça coûte des sous. Je fais appel à vous, toute contribution, même la plus petite, est la bienvenue pour nous aider, moi et l'équipe, à réaliser cette voiture, à la finir et donc participer au championnat de France et peut-être au championnat d'Europe en fonction de mes capacités. En tout cas, j'espère les avoir. Je ferai tout pour. Je vous mettrai le lien de la cagnotte Litchi dans la description de la vidéo. Si vous voulez faire un don pour participer à l'évolution de notre team et de l'association T4R, pour la participation au championnat de France, ça serait super cool. Donc ce soir, c'est démontage. Hein. Donc je commence, il est 20h. Et puis faut tout démonter pour pouvoir la mettre jeudi sur la rôtissoire et commencer à brosser, déblaxonner et qu'elle parte en peinture assez rapidement. Voilà. Voilà les amis, il est 22h30 presque. J'ai bien bossé, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. Voilà. Voilà, donc j'ai retombé le moteur, boîte de vitesse, arbre de transmission, les trains roulants. Voilà, pour ce soir ça ira. Et puis, je vous dis à plus. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à dire si ça vous a plu ou pas dans les commentaires. Et puis la suite jeudi, mise sur la rôtissoire pour déblaxonner. Et puis on y va. Allez, voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien.